Donc là, nous allons maintenant commencer par le plus simple, c'est-à-dire un montage de diaporama. C'est le plus simple et c'est par cela qu'on va commencer. C'est pas trop difficile. Je vais donc chercher des images. Voilà, j'ai donc quelques images que je vais donc glisser sur la partie timeline. On voit que nos images apparaissent avec une durée pour une image de 7 secondes. Si je vais dans édition, je peux définir la durée d'affichage de mon image. Je la veux par exemple à 4 secondes. Vous voyez, elle a réduit, on est passé à 4 secondes. Je vais venir mettre une deuxième image que je viens placer juste derrière, qui apparaît elle aussi à 7 secondes. Je vais donc la réduire aussi à 4 secondes. C'est mon choix. Je peux choisir une autre image que je fais glisser. Voilà, 7 secondes, 4 secondes. Je reprends une autre image. Et 4 secondes aussi. Bien. Donc déjà, si ici je me mets là, je peux lire mon diaporama. On a sur le côté la petite barre qui défile en même temps. Ce sont des images fixes, donc on ne se rend pas compte, par rapport au timeline et à ce que l'on veut. Voilà. Nous avons donc un petit diaporama de 4 images. D'ailleurs, c'est deux fois la même. On va la supprimer, ça permet de voir. Donc, clic droit, supprimer, et je vais en rajouter une autre. Tiens, comme c'est pour Jean-Loup qui boit, et je la remets à 4 secondes. Voilà. C'est bien joli, mais c'est pas forcément des plus sympathiques à regarder, à observer et à montrer aux gens. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va faire un enchaînement visuel sur ces différentes photos afin d'obtenir quelque chose d'un peu plus sympathique. Donc, je vais aller dans l'onglet Animation. Et si je me positionne sur mes animations, on voit au fur et à mesure l'effet que ça peut produire. Voilà. Bref, je vais donc me positionner sur la première et décider qu'elle va apparaître de noir vers la photo. Je valide, petit cadre jaune, et on voit qu'ici j'ai ma barre qui est coupée, qui me dit que j'ai un effet visuel sur cette vidéo. Je me positionne à la seconde, je vais venir chercher là-haut un autre événement, voilà, hop. Ici, un autre. On voit à chaque fois que on a un prévisualisation de notre enchaînement. Tant qu'on n'a pas cliqué, ce n'est qu'un aperçu. Ouf. Vous avez pu remarquer aussi de ce côté-là qu'au fur et à mesure que l'on a mis des enchaînements, notre temps de vidéo global a diminué. Tout ça parce que notre enchaînement dure 1,5 secondes, ce qui fait qu'il prend entre là et ici, ici et ici sur chaque vidéo, il prend à cheval 1,5 secondes, ce qui réduit d'autant la vidéo par effet. Je me remets, je lance. On voit bien le premier aperçu, le enchaînement. Là. Voilà. Et c'est fini. Fini, j'ai dit. Donc, maintenant, on va voir pour pouvoir mettre une petite musique, histoire que ce soit plus sympathique. Donc ici, j'ai été chercher mes images, mes sons. Je choisis par exemple générique setcomp.mp3, c'est un MP3 que vous allez forcément reconnaître. Je le lance. Voilà. Ok, on va arrêter, hein, c'est du beau. Et je vais venir simplement le sélectionner ici, ouf, au début. Si je me sélectionne dessus, je suis donc au début. Et j'ai donc un deuxième onglet qui apparaît ici, qui s'appelle Outils audio. Et je vais pouvoir ici définir l'apparition en fondu, c'est-à-dire que la musique va monter tout doucement. La disparition en fondu, c'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, la musique va se terminer plus ou moins lentement.
ainsi que les heures de début, le point de début et le point de fin. Là, on voit qu'elle fait 92 secondes. Ce n'est pas mon intention, je veux qu'elle fasse 12 secondes. Je tape 12 secondes. Voilà. J'ai donc ma musique. Si je relance à mon point 0, et on constate bien que la vidéo et le son disparaissent, surtout le son disparaît tout doucement, et il n'y a pas une coupure franche dans notre sonorisation. Bien, nous sommes contents de ce que nous avons fait. Nous allons donc pouvoir faire accueil, pardon, hop, le petit bouton à côté d'accueil, enregistrer le film, recommander pour le projet, ou alors on va choisir différents thèmes d'encodage. Si vous voulez le mettre sur YouTube, ça c'est un truc que j'ai fait personnel. Et vous allez donc pouvoir, je dirais, compiler le film pour pouvoir avoir un fichier MP4 ou Windows Media File pour pouvoir le diffuser soit sur un DVD, soit sur YouTube, soit le transmettre par email, etc. Je vous recommande aussi, si vous êtes en cours d'édition ou autre, d'enregistrer votre projet, ce qui enregistre les travaux que vous avez faits. Par contre, toute modification de l'emplacement des fichiers est à proscrire, sinon vous allez perdre le fichier dans le projet. Donc c'est à faire en cours, et si vous avez prévu de supprimer les fichiers après, vous ne le faites que quand vous avez définitivement enregistré le film en format définitif. Voilà, c'était tout pour le petit diaporama. Merci.